Nous retrouvons nos invités pour la suite des débats. Après le journal Joachim Italake, Samirou Osama et Obekou Beausoleil, nous prenons la direction du Bénin. À présent, le pays veut recruter 5000 jeunes pour faire face aux incursions terroristes sur son territoire. Le pays lance ses recrutements jusqu'au 5 mai prochain et pour avoir ces jeunes pour constituer ce qu'ils appellent un groupement de projection dans les localités où il y a eu des tentatives d'incursion. Joachim Italake, le Bénin avait vécu depuis 2021 une vingtaine d'incursions sur son territoire et maintenant on veut recruter des gens pour sécuriser les frontières des pays. Quelle est d'abord votre réaction? C'est forcément une bonne nouvelle parce que renforcer le système de résilience d'un peuple ou d'une population donnée, moi je pense que c'est une bonne chose. Mais je me dis que est-ce que c'est là même la racine du terrorisme? Parce que quand on jette un regard sur ce qui se passe dans la sous-région, on a comme l'intention, ou on a comme l'impression que les terroristes ne sont autres que des personnes qui font partie même de notre section, qui font partie aussi de notre vie au quotidien. Alors, comment faire en sorte que nous puissions sortir l'ornière? Comment faire en sorte que nous puissions donc déclasser ces personnes-là et faire en sorte qu'ils puissent faire partie de notre vie quotidienne heureux? Et donc, c'est de cela qu'il s'agit. Alors, je vais même au-delà de cela pour dire que lorsque le Bénin compte recruter encore 5000 personnes pour pouvoir renforcer l'armée béninoise sur la résilience face au terrorisme, est-ce que c'est ça qui va régler la solution du terrorisme? Je pense que non. Non, parce que il faut forcément combattre le mal à sa racine. Qu'est-ce qui pousse les terroristes à attaquer le Bénin, le Togo, le Mali, le Niger, le Mali, le Togo et tout? Qu'est-ce qui les pousse vraiment à pouvoir donc venir et revendiquer certains attentats? C'est un truc horrible qu'ils essayent de commettre. Moi, je pense que le mal est ailleurs. Il faut forcément qu'on arrive à une discussion la plus profonde. Parce qu'entre Africains, il est toujours possible de discuter. Entre Africains, il est encore possible de pouvoir donc appeler toutes les filles et fils d'une même nation qui essayent de semer la zizanie, de semer la terreur, de pouvoir discuter sur ce qui ne va pas pour pouvoir y arriver à une solution qui serait un peu globale. Alors, cette solution de recruter 5000 personnes, je vais au-delà pour dire que pourquoi est-ce que les Africains, surtout l'Afrique subsaharienne, ne va pas au-delà pour essayer donc de donner une formation de base militaire à toute la population. Vous savez, lorsque les terroristes essaient donc d'attaquer une cible donnée dans une section de la population et tout, vous allez voir, c'est pitoyable. Parce qu'on les égorge comme des gens qui sont destinés à l'abattoir et puis parce qu'ils ne connaissent pas vraiment les décisions de base portant sur donc, la sécurité militaire de base. Et donc, il faut aller au-delà de cela pour dire nous allons aujourd'hui décider de pouvoir former toute la population en âge actif. Vous prenez un retour au service militaire? Oui, bien sûr, c'est très important. Essayez donc d'outiller, sinon de former d'une manière fondamentale toute la population en âge actif sur donc les questions militaires de base. C'est cette seule initiative-là qui permettra de faire face donc à ceux-là qui ne comprennent rien et qui veulent simplement guillotiner la population malgré leur sens idéal. Pour revenir sur un aspect de votre développement, je rappelle que pour le moment, nous parlons d'incursion dans les États du Sahel, dans les États côtiers, par exemple, pour dire que les terroristes n'ont pas encore de base dans ces États et qui viennent de l'extérieur, donc des frontières qui sont situées au nord et qui font incursion dans ces pays. C'est peut-être cela qui fait que pour le moment, l'option militaire est plus mise en exergue. Ce n'est qu'un point de vue. Je viens à vous, Samir, votre réflexion, votre analyse sur cette volonté de l'État béninois de recruter 5000 hommes pour sécuriser ses frontières, surtout du Nord. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Vous savez, toute solution qui participerait véritablement à endiguer ces différentes attaques. Comme vous l'avez souligné, aujourd'hui, nous subissons les failles de nos frontières avec, par exemple, le Niger et le Burkina Faso, où les groupes djihadistes de l'État islamique et de Al-Qaïda se sont véritablement installés. Ils ont des bases. Et aujourd'hui, quand vous prenez le Bénin, ils ont des frontières avec, non seulement avec le Burkina Faso, mais également avec le Niger. Donc, vous imaginez toute cette distance
Voilà, avec le Niger également. Vous imaginez toute cette distance-là. Également, vous avez le Togo aujourd'hui, où nous avons également subi des incursions de ces groupes djihadistes. Je pense que toute solution qui participe à régler ce problème-là, de déplacer de nos populations dans ces zones du Nord, comme ce qui se passe au niveau du Mali, c'est une bonne chose. Maintenant, c'est à voir comment est-ce que cette mesure va être mise en œuvre. Moi, je n'ai jamais été d'accord pour qu'on envoie les civils au front. Ce n'est pas une bonne chose. Imaginez d'abord, c'est-à-dire que vous avez les forces armées du Bénin qui ont reçu une formation adéquate, qui ont des capacités techniques et qui n'arrivent même pas à faire face à ces incursions des djihadistes-là. Vous imaginez, vous recrutez des gens à qui vous donnez juste une formation de base et vous les envoyez au front. Vous vous attendez à quoi? On va les massacrer. On va les massacrer. Aujourd'hui, la solution qu'il faut adopter, c'est de faire en sorte que nous puissions avoir au niveau de nos armées un groupement dédié à la protection de nos frontières. C'est de créer un régiment où je ne sais pas comment est-ce qu'on va le nommer, mais c'est de créer un groupe de militaires doté par exemple de 3000 hommes ou de 5000 hommes pour veiller à la sécurité de nos frontières. Parce que nous ne pouvons pas permettre à ce que tout le monde soit envoyé au front. Pendant ce temps-là, qui vont participer, quelles sont ces personnes-là qui vont travailler pour le développement du pays? Quelles sont ces personnes-là qui vont faire fleurir l'économie du pays? Parce qu'il faudrait qu'il y ait des gens qui ont une formation adéquate, non pas des gens à qui on regroupe pendant 3 mois, 4 mois, on leur apprend comment manipuler de l'arme, on leur apprend quelques petits trucs, et puis on les envoie. Vous avez vu cette pagaille-là qui s'est produite au niveau du Burkina Faso, les supplétifs civils. Mais ils sont en train de tuer les gens là-bas, parce qu'ils n'ont pas des capacités nécessaires. Donc moi j'attends à ce que, au niveau du Bénin, que nous puissions avoir le recrutement de ces 5000 personnes, mais pas pour qu'on les envoie au front, mais qu'ils soient comme des renseignements au niveau de ces localités-là, qu'ils puissent alerter le plus tôt possible, parce qu'on les apprendra à détecter les premiers signes de présence de ces groupes djihadistes dans les localités. On leur apprendra véritablement les premiers actes à poser, mais pas les envoyer au front. Et s'ils sont dans ces localités, comme vous le dites, s'ils font face à des attaques terroristes, ne serait-ce pas mieux de les outiller pour qu'ils puissent riposter? Mais c'est ce que je vous dis. Mais vous avez une armée qui a des capacités techniques nécessaires, qui n'arrive pas à riposter. Vous savez, ils ont le matériel adéquat, mais qui n'arrive pas. Parce qu'on les tue aussi. Même s'ils arrivent à en tuer quelques-uns de ces djihadistes. Mais on les tue. Mais ce qu'il faut faire, comme je l'ai dit, il faut créer un groupement, il faut créer un régiment doté de 5000 hommes, vraiment formés militairement. Si on peut les envoyer même c'est ce qu'on veut faire, mais vous voulez que ce soit des militaires de formation. Mais il faut que ce soit des militaires, mais des civils comme ça, que vous donnez juste une formation de base, combien de temps ça va durer? 3 mois, 4 mois, pour qu'on les envoie au front comme ça? Vous avez vu au Burkina Faso, je veux qu'on prenne des exemples. Vous avez vu au Burkina Faso, quand on a recruté 90 000 personnes. Attendez, la stratégie du Burkina Faso pour les VDP ne date pas d'aujourd'hui. Oui. Et ce mécanisme, je pense, a longtemps fonctionné pour le Burkina Faso. Je ne pense pas que ça a longtemps fonctionné. Vous avez assisté à des tueries des civils que vous voyez dans ces localités-là, le fait qu'on ait des VDP au Burkina Faso n'empêche pas qu'on ait toujours des attaques terroristes. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il faut imaginer une solution durable. Et la solution durable, si nous voulons protéger nos frontières, c'est de mettre en place un régiment, un groupe de militaires, qu'on dote peut-être 5000 personnes qui protègent, parce que nous avons des frontières poreuses, de faire en sorte que nous puissions délimiter correctement nos frontières avec ces pays qui sont ancrés dans le djihadisme, comme le Burkina Faso et le Niger, et même le Niger pour certains pays qui ont des frontières avec ces pays, de leur doter du matériel adéquat. Je vous assure, on va revenir refaire le débat. Vous connaissez l'engagement, la détermination de nos forces armées. Et ils sont exclusivement recrutés pour cela. Mais le résultat sera au rendez-vous. Merci. Beau Soleil, il y a l'un qui prône peut-être une formation militaire de base pour tout le monde, donc le service militaire à remettre sur le tapis. Il y a l'autre qui demande plutôt qu'on mette, au lieu des civils, des militaires sur les frontières, qu'on crée peut-être un régiment qui va sécuriser les frontières, que de vouloir recruter des jeunes. Vous, qu'est-ce que vous proposez et quelle est votre analyse de cette volonté du Bénin de recruter 5000 hommes d'ici au 5 mai pour sécuriser ses frontières? Au fait, si je comprends bien ce que, après le Conseil des ministres du 12 avril passé, l'annonce a été faite du recrutement de 5000 hommes pour intégrer dans l'armée, d'abord dans l'armée béninoise,
et ils ont, quand Et on veut ils vont recruter les gens, servir on à va, sécuriser on va les leur donner frontières. d'abord une formation de base, oui. avant de leur donner aussi des formations spécifiques à la mission à laquelle ils sont quand même appelés. Et donc, actuellement, ce sont des gens qu'on veut recruter pour étoffer d'abord l'effectif de l'armée béninoise. L'inquiétude de Samir, c'est qu'ils ne vont pas suivre un long processus comme on forme un militaire, ils ne vont pas faire des années, mais ils vont faire juste quelques mois face aux besoins et seront déployés sur le terrain. C'est en fait ça son inquiétude. Non, pour le moment, on ne sait pas quelle formation ils vont avoir. C'est une annonce qui Ils a auront été une formation faite. militaire en tout cas. Ils auront une formation militaire de base et une formation spécifique. Ça a été bien clair par rapport à leur travail. Donc, ce qu'il faut remarquer, c'est que, il faut savoir, c'est que ce sont des gens qu'on recrute pour l'armée béninoise. Mais ce ne sont pas des militaires. Non, ce ne sont pas des militaires parce que le communiqué a été clair. C'est des militaires. Non, le communiqué a été clair. Ce ne sont pas des militaires. Non, écoutez, moi j'ai lu le communiqué. Ce ne sont pas des militaires. Attendez, laissez honorable terminer, nous reviendrons sur cet gens aspect. Pour les intégrer dans l'armée, ça veut dire qu'on cherche à étoffer l'effectif de l'armée. Donc maintenant, si dans la stratégie du gouvernement béninois, dans la lutte contre le djihadisme, et il faut qu'il recrute encore 5000 personnes, bon, c'est de bonne guerre. Bon, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les terroristes ne mènent pas une guerre conventionnelle contre nos armées régulières. Ce sont des gens qui mènent une guerre asymétrique. Ils se fondent dans la population. On ne les remarque pas quelque part souvent. Donc, c'est pourquoi, au niveau du Bénin, vous l'avez si bien dit tout à l'heure, ils n'ont pas encore conquis un espace donné au niveau du pays. C'est maintenant qu'ils font des incursions qui sont quand même contenues pour le moment par l'armée béninoise, comme cela se fait aussi au Togo. Ils n'ont pas encore de base dans ces pays. Au niveau du Bénin. Donc je crois que la stratégie de l'armée béninoise, du gouvernement béninois, c'est de les contenir, d'empêcher les terroristes de rentrer au Bénin, d'avoir une base au Bénin. C'est pour cela qu'ils ont eu l'idée de quand même d'avoir au moins 5000 hommes et au niveau des frontières pour pouvoir empêcher l'incursion ou l'entrée de ces terroristes-là au Bénin. Donc c'est la même chose qu'au Togo, sauf qu'au Togo, je peux dire que c'est l'armée, l'effectif, on peut dire qu'on a l'effectif et que l'armée, depuis, on a anticipé même au Togo, 2 ans avant la première incursion des terroristes au niveau du nord. Vous allez voir qu'il y a quand même un détachement qui était déjà au nord avant que les terroristes même ne commencent leur incursion. Mais cela n'empêche pas aussi les terroristes de faire des attaques. Bien sûr, je vous dis qu'ils mènent une guerre asymétrique. Si c'était une guerre conventionnelle où ils sont quelque part, on les connaît, on les identifie, là, ça serait quand même moins difficile aux armées régulières de pouvoir les combattre. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous attendez que les terroristes opèrent quelque part aujourd'hui, ce n'est pas hier qu'ils sont arrivés là-bas. Non, ils viennent même 2 ou 3 ans d'avance. Ils sont avec vous. Ils vous achètent même, ils deviennent même des citoyens même ordinaires de la localité. Et avant de pouvoir mettre leur stratégie pour pouvoir attaquer. Donc c'est pourquoi les États, ce n'est pas facile, ce n'est pas facile d'arriver à bout des terroristes. C'est pourquoi quand on parle du Mali par exemple, où la France a fait 10 ans ou 12 ans sans atteindre l'objectif. Quand on dit que le bilan de la France au Mali est nul, moi je dis non. L'objectif n'a pas été atteint, c'était de chasser les terroristes hors du Mali, d'arriver avec les terroristes. Mais l'objectif n'a pas été atteint, mais la France n'a pas été nulle au Mali. Comme nous n'allons pas revenir sur ce débat, oui. Quand on parle, j'en viens, quand on parle de l'opération de la France au Mali, par exemple, des têtes, des responsables terroristes ont été tués au Mali. Les gens, on est arrivé à neutraliser beaucoup de responsables et terroristes au Mali. Donc quand on revient au niveau du Bénin, je dis que la situation est différente parce qu'au Mali, les terroristes sont déjà installés, ils ont des bases. Mais au niveau du Bénin, ils essaient parce qu'il y a les 3 frontières. Je dis c'est la même chose avec le Togo. Il y a la frontière avec le Bénin, le Niger
et le Burkina Faso. Oui. Quelque part, et comme au Togo aussi, il y a la frontière Bénin, Togo et Burkina Bénin. Faso. Lorsqu'il y a les 3 frontières là dans tous les pays, c'est très difficile de pouvoir cerner les mouvements des terroristes parce que ils viennent, c'est un truc de no man's land où on n'arrive même pas à avoir les stratégies nécessaires pour pouvoir les contenir. Mais la solution, c'est qu'il faut aussi la coopération de ces pays-là. Il faut mettre en place une certaine coopération pour pouvoir, ne serait-ce que poursuivre les terroristes, même jusqu'aux pays voisins, et avoir l'autorisation de poursuivre les terroristes jusqu'à même franchir la frontière. Donc, C'est actuellement, entre certains Oui, pays. je Voilà, pense donc que maintenant, ils sont en train de sur ce mettre point-là en même, place... il y a des opérations conjointes qui sont faites, oui, par exemple, entre le Bénin, c'est maintenant que les Togo, choses sont en train le Bénin, le de Burkina se Faso. mettre en place. Les terroristes aussi connaissent ça. Ils savent que c'est difficile de contrôler les zones des 3 frontières. C'est pourquoi c'est là-bas qu'ils opèrent le plus. Quand vous prenez aussi du côté du Ghana, ils essaient de rentrer Faire aussi des au Ghana entre incursions. la frontière Togo, Ghana et Burkina Faso. Donc, au niveau du Bénin, je crois que c'est une bonne stratégie, mais on attend de voir. Ils ont annoncé le recrutement, à quoi ça va servir, on verra. Mais vivement que nos pays, le Bénin, le Togo, le Mali, le Burkina Faso, arrivent quand même à gagner cette guerre-là contre le terrorisme, parce que c'est encore un phénomène qui empêche le développement de ces pays. Joachim Italake. Oui, il faut rappeler l'idée selon laquelle il faut former tous les civils dans nos pays d'Afrique pour qu'ils soient résilients face à toute attaque. C'est-à-dire que lorsque on vient attaquer un parent, à partir de 18 à 50 ou 55 ans, je dis de n'importe quoi, il faudrait forcément que la personne sache les techniques de base. Donc il faut leur donner de l'arme alors. Bon, en tout cas... Parce que ceux-là, ils attaquent avec des armes. On ne peut pas écarter Ils attaquent avec des armes. Ce qui posera un autre problème. Oui, Si ils attaquent on avec sait des armes. que la prolifération des armes pourrait aussi créer d'autres problèmes. Nous sommes en train d'arriver au moment où il faut vraiment réfléchir autrement. Parce que des attaques qui dépassent même l'entendement humain doivent amener donc à des réflexions qui dépassent aussi l'entendement humain. Et au risque aussi de tomber dans des situations qui dépassent l'entendement humain. Les États-Unis, pour avoir l'arme aux États-Unis, c'est facile. Mais vous savez ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. Vous voyez ce qui se passe. Je vous rappelle. Des tueries qu'on assiste à chaque semaine. Je vous rappelle qu'il est très important que l'Afrique entière puisse penser autrement. Puisse s'armer aussi. Parce que quand vous voyez un parent qui ne connaît rien de l'arme, qui ne sait même pas ce qu'on appelle militaire, qui peine même à reconnaître comment on fait un judo par exemple, être attaqué vulgairement, c'est déplorable. Il faut penser à une autre chose. Alors, l'idée derrière, dans quelques secondes, si vous permettez, l'idée derrière, c'est que si aujourd'hui, c'est à Paris, à l'ouest de la France, que les djihadistes étaient en train d'être manipulés ou étaient en train d'attaquer la population française. Est-ce que ça persisterait jusqu'aujourd'hui? C'est ça la question. Merci. Samir, quelques secondes. Oui, moi je voudrais apporter quelques éléments. Je pense que nous tous, sur le plateau, nous comprenons le français. Le porte-parole du gouvernement a dit on va recruter 5000 personnes pour aider notamment ces forces de sécurité à protéger. Exactement. Oui. Ce ne sont pas des militaires. Merci beaucoup pour la précision. Au fait, le temps est contre nous. Il constitue un groupement de projection. On verra bien les attributions de ce groupement après. Merci pour vos contributions pour cette partie du débat. Nous marquons la pause puis on revient pour la dernière partie.